Bonsoir Franck. Bonsoir Mackinson. Et c'est un plaisir pour nous d'être là, à Souviens-toi, pour dialoguer. Maintenant, Dieu avait dit, il a annoncé le déluge, donc tout le monde sait que le déluge, c'est avec de l'eau. Oui. C'est ça. Oui. Et on a vu que c'est pendant 40 jours et 40 nuits, c'est ça, que la pluie. Mais tu penses que seulement la pluie pouvait faire, pouvait provoquer ce grand déluge au point que c'est toute la terre qui a été inondée par cet événement. Hein? D'où venaient toutes ces eaux qui ont servi au déluge, qui ont inondé? Bon, écoute, d'abord, laisse-moi lire Genèse 7, qui précise que c'est au verset 10, 7 jours après, c'est-à-dire 7 jours après que Noé soit entré dans l'arche, les eaux du déluge furent sur la terre. L'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois. Est-ce que tu vois le souci de précision? Tu vois pourquoi je te rappelle de temps en temps que dans la Genèse, nous ne lisons pas de la poésie ou de l'allégorie. Dans la Genèse, nous lisons une narration, c'est un récit historique. Historique. Oui. L'historien pourrait prendre le temps de préciser que c'était l'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois. En ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. Et puis, la pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Donc tu comprends, l'eau qui a servi au déluge venait d'abord d'en bas et non d'en haut. Dans les abîmes. Oui, parce que rappelle-toi, lors de la semaine de la création, le texte nous dit la terre était déformée vide, il y avait des ténèbres à la surface de la terre et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc la terre était totalement couverte d'eau. Totalement couverte d'eau. C'est Dieu qui par la suite a rassemblé toutes les eaux en un seul lieu pour faire apparaître la portion sèche. Mais avant ça, il avait mis une séparation entre les eaux. Il a séparé les eaux qui étaient au-dessus d'avec les eaux qui étaient au-dessous. Okay? Ça, c'est Genèse 1er. Écoutez bien, c'est-à-dire la portion sèche où la terre se trouvait en sandwich. L'étendue, voilà, tu as bien dit, tu as utilisé un bon mot. Donc, l'étendue, le firmament, c'est comme un sandwich entre des eaux en dessus et des eaux en dessous. Ok? C'est ce que Dieu avait fait. En Genèse 1er, verset 6, 7 et 8. Qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Donc l'étendue, c'est comme le fromage ou le beurre que tu mets à l'intérieur du sandwich. En haut, c'est les eaux, en bas, c'est les eaux. Puis, à un autre moment, Dieu rassemble les eaux en un seul lieu. Donc, la terre est remplie d'eau. Ce n'est pas par hasard que l'on dit que sur la terre, sur la surface de la terre, il y a 60, certains disent 75% d'eau. C'est-à-dire la terre plane. La terre est fondée sur les eaux. Le psaume 136 nous dit, en parlant de l'Éternel, celui qui a étendu la terre sur les eaux. Celui qui a fait les grands luminaires, qui a étendu la terre sur les eaux. En rappelant la création. Rappelant la création. Mais aujourd'hui, la science prouve que la terre est fondée sur les eaux. La science a déjà prouvé que la terre est fondée sur les eaux. C'est-à-dire, les déclarations bibliques sont des déclarations scientifiques. 3 quarts d'eau, 1 quart de terre. 1 quart de terre. Ok. Donc, Dieu a fait quoi? Dieu a fendu la terre. Ok? Dieu a fendu la terre. Le verset de Genèse 1er nous dit, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Notez le mot qu'elle disait, à la surface de l'abîme. Et maintenant, au chapitre 7, qu'est-ce que nous lisons? Nous lisons que, ok? Nous lisons toutes les sources du grand abîme jaillir. Donc, toutes les sources du grand abîme jaillir.
C'est pas des petits jets d'eau que nous avons l'habitude de voir, etc. Des ruisseaux. Sur les places publiques. Mais ça, c'est les sources du Grand Abîme qui jaillissent. On peut s'imaginer à combien de mètres C'est comme une ces eaux précipitation. ont jailli. Et les écluses des cieux également s'ouvrir. C'est-à-dire l'eau qui était en dessus aussi a commencé à tomber. Donc, il s'est produit la pluie. Donc, tu comprends pourquoi avant le délai, la Terre ne connaissait pas encore ce phénomène naturel que nous appelons aujourd'hui la pluie. Non, la pluie a tombé pour la première fois lors du déluge. Ici, tel que nous venons de le dire. Oui. Donc, l'eau qui a, ou bien les eaux, parce qu'il faut le dire, c'est les eaux. Les eaux. Okay. Les eaux qui ont servi au déluge, c'était ces eaux-là qui étaient gardées en réserve dès le deuxième jour de la création et qui allaient avoir cet usage-là, très probablement pour cette raison-là, lorsque Dieu organisait la semaine de la création, au deuxième jour, il n'a pas dit. Il n'a pas qualifié comme il a qualifié les autres jours. Pour dire que c'était bon. Vous dites, regarde, c'était bon. Est-ce que c'était mauvais? Non, c'est pas parce que c'était mauvais. Mais l'usage maintenant de ces eaux pour exécuter les jugements de Dieu, eh bien, c'est un usage terrible. Eh bien, ce sont les eaux du Grand Abîme qui jaillirent, plus les écluses des cieux qui s'ouvrirent, et qui ont donné de l'eau pendant 40 jours et 40 nuits sans arrêt. Donc tu comprends que c'est toute la terre qui a été inondée. C'est ce que nous dit l'histoire. Mais c'est ce que la science nous prouve aujourd'hui. Avec des forêts entières que l'on trouve aujourd'hui qui sont fossilisées. OK? Et les mines énormes de charbon que l'on découvre lors des fouilles archéologiques. Par exemple, ce qu'on appelle le Grand Canyon aux États-Unis. Eh bien, c'est le résultat d'un processus rapide et bref, rapide et spontané, qui a en peu de temps englouti des kilomètres de forêt et qui ont donné cette énergie fossilisée aujourd'hui. Cela vaut également pour le pétrole. Okay? Pourquoi dans le golfe du Mexique, il y a autant de pétrole? Eh bien, on a constaté qu'aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle la péninsule des dinosaures. Parce qu'il y a tellement d'ossements de dinosaures dans cette région. Eh bien, on a constaté que c'est l'eau qui était de cette région qui a reculé dans les golfes et qui a amené dans le golfe tout ce qu'il y avait de matière organique. Et c'est cette matière organique qui produit le pétrole qu'il y a dans le golfe. Donc le pétrole, c'est le résultat de la fossilisation qui est explicable uniquement à partir du déluge. Donc, c'est-à-dire, la science aujourd'hui est en train de démontrer que le déluge, en tout cas, que la Terre a connu une inondation, parce que la société ne va pas dire le mot déluge, mais les découvertes ne peuvent pas nier que la Terre a connu une inondation générale, universelle, et qui a touché toute la planète. Et tout ça est compréhensible uniquement si l'on comprend que le processus a lié de manière simultanée. Ok, alors, donc c'est ce que Dieu avait fait pour détruire la terre, c'est-à-dire pour donner une réponse au comportement, aux différentes attitudes et des hommes antédiluviens. Et au fait, c'est la façon dont Dieu a résolu ou a décidé de résoudre le problème de la méchanceté et de la corruption, parce que au fait, comme tu viens de nous l'expliquer, donc Dieu a montré qu'il ne voulait plus constater ou vivre ces moments de désastre, ces moments de corruption. Et dans ce cas, comment devons-nous voir le déluge aujourd'hui? Ok. Et écoute bien ce que je vais te dire.
nous devons rappeler, et d'ailleurs tu l'as dit au départ, et je ne cesse de parler de la Genèse. Oui. Et pourquoi je parle autant de la Genèse? Parce que j'aurais aimé, j'aimerais de préférence, que chaque internaute qui assiste à notre émission, souviens-toi, comprenne que la Genèse n'est pas un livre d'allégorie ou de poésie. La Genèse, c'est un livre d'histoire qui nous raconte qui nous sommes et d'où nous venons. J'aimerais que chaque internaute comprenne que l'histoire de l'homme, c'est la création, la chute, et très bientôt, combien de temps je dis, ne sais pas, la rédemption. La rédemption. Parce que je crois que c'est quelqu'un qui va arriver Super. nécessairement. Ne me demande pas de date, je n'ai pas de date. Mais sous peu, la rédemption va être, je dirais, concrète, matérielle, visible. Effectivement. Ok, effectivement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au moment de la chute? Au moment de la chute, Dieu a prononcé un jugement. Et en prononçant ce jugement, il a fait une promesse. Sa promesse, c'est que sa postérité, son fils, viendra pour écraser la tête de l'ennemi du serpent. Et cette promesse doit se concrétiser, se matérialiser. Entre-temps, qu'est-ce qui se passe? Comme le jugement de Dieu l'avait dit, deux postérités sont sorties des progénitures de l'homme. Une lignée avec Caïn, nous l'avons déjà expliqué, c'est pas nécessaire d'y revenir. Normalement, on allait avoir une lignée avec Abel, mais Caïn a tué Abel. Dieu a remplacé Abel par Seth. Donc, il a lignée de Seth. C'est ce qui a donné les fils de Dieu versus les fils des hommes, les filles des hommes. Or, ce qui s'est passé, c'est que les fils de Dieu, au lieu d'évoluer de manière séparée, se sont mélangés avec les filles des hommes, et ça a donné une corruption généralisée, au point que le chapitre 6 nous dit, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Je lis le verset 5, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient uniquement chaque jour vers le mal. Donc, le déluge, c'est quoi? Le déluge, c'est la réponse de Dieu à ce constat. Le constat que c'est la méchanceté, c'est le mal, la corruption, et uniquement le mal qui préoccupe l'être humain. Donc, Dieu, en réponse à cette corruption généralisée, a décidé d'accorder à l'homme 120 ans pendant lesquels il doit décider. Est-ce que définitivement son choix porte vers le mal ou bien il va tourner son cœur vers Dieu? C'était comme un temps d'instruction, c'est un temps d'instruction, un temps de prise de conscience. C'est un temps de prise de conscience, c'est un temps de prédication aussi, puisque tu peux imaginer chaque coup de marteau que Noé fait dans l'âge comme une prédication de l'évangile. Bon, parce que chaque fois que Noé frappe de l'âge, il dit à tous ceux qui entendent, cet âge, c'est le seul choix de salut qui existe. Ok, et nous pouvons le prendre pour une évidence que Noé ne pouvait pas construire cet arche tout seul. Tout seul. Ah, évidemment. Eh bien, qu'en est-il? Noé avait des ouvriers avec lui. Mais qu'en est-il de ces ouvriers? Eh bien, peut-être que c'était des gens qui s'intéressaient uniquement à travailler et à avoir leur salaire. Ok? Noé leur a payé leur salaire. Ou bien, certains, peut-être même par curiosité, ou bien par esprit de moquerie, viennent voir quel est ce fou, bien où est ce fou qui pense que la pluie va tomber sur la terre, parce que nous ne connaissons même pas ce que ça signifie la pluie, nous n'avons jamais vu ça. Et maintenant, ils nous parlent d'une eau qui va arriver et qui va inonder toute la terre. Donc peut-être que c'est des gens qui étaient venus en curieux pour voir
de quel puits ce fou parlait-il? OK? Donc, Noé se faisait aider par beaucoup de gens, soit gratuitement, soit qu'il les payait, je ne sais pas. De toute façon, il n'était pas seul. Il n'était pas seul dans la construction. Donc, et le déluge est venu comme une réponse de Dieu, ou bien comme la réponse de Dieu à cette corruption. Pourquoi? C'est parce que si, comme le texte dit, et la terre était corrompue, pleine de violence, portée uniquement vers la méchanceté, chaque jour uniquement vers le mal, eh bien, qu'est-ce que Dieu pouvait faire dans un tel cas? Ou bien il fait comme quoi les déistes, abandonner la planète à ce sort et s'en aller, rester à distance, donc jouer son rôle de Dieu transcendant et oublier la terre, ou bien il accepte de s'assumer comme un Dieu immanent qui est avec l'homme, eh bien, sauver l'homme. Mais pour sauver l'homme, eh bien, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a offert l'option de l'arche. Donc, l'homme pouvait monter dans l'arche. Et il a détruit ceux-là qui ne voulaient pas entrer. Mais notez que Dieu a, non seulement il a fait ça, mais il a fait aussi ce que tu peux appeler aujourd'hui une récréation. Ou bien une recréation. Parce que la recréation n'est pas la même chose que la récréation. Dieu a fait une recréation dans ce sens que il n'a pas introduit de nouvelles espèces sur la terre. Il a préservé les animaux, une paire de chaque famille, et c'est avec ces animaux qu'il a encore repeuplé la terre. De même, c'est à partir de Noé, de ses trois fils, Noé avait 3 fils, Sem, Cam ou Cham et Japheth, et les 3 étaient mariés, donc ils avaient 3 épouses. Eh bien, c'est avec eux que Dieu a repeuplé la terre. Et si pendant que nous sommes en train de parler des enfants de Noé, ça me vient à l'esprit d'apporter une précision que nous avions déjà apportée dans l'émission, mais qui a sa place aujourd'hui. Lorsque nous avons parlé de l'ADN mitochondrial. Tu te rappelles? On a parlé de l'ADN mitochondrial. Au point que la scientifique Rebecca L. Pocan qui a mené la recherche, à la fin, la recherche sur l'ADN mitochondrial a été rebaptisée Ève mitochondriale. Pas parce qu'elle est croyante ou chrétienne ou quoi que ce soit. Parce que ce ne sont pas des croyants qui ont fait cette recherche. Cette recherche a montré que eh bien, les êtres humains existent sur la Terre depuis 6000 ans. Et pas depuis des millions d'années, tels que les naturalistes et certificatés essaient de se convaincre que la Terre existe depuis des millions d'années, que les hommes existent depuis des millions d'années. Non, cette recherche a montré que l'homme existe depuis seulement 6000 ans. Mais l'aspect qui m'intéresse de cette recherche, parce que lorsqu'on a répété cette recherche, lorsqu'on a essayé de l'approfondir, on a trouvé que, eh bien, l'ADN mitochondrial est divisé en 3 branches. Je ne sais pas si je dois expliquer un peu plus en détail, ou si tu as déjà compris. Bien sûr. L'ADN mitochondrial est divisé en 3 branches. Pourquoi 3 branches? Alors, laisse-moi rappeler à nos internautes. L'ADN mitochondrial, c'est quoi? L'ADN mitochondrial, c'est une ADN que l'être humain a chez lui, et qui se transmet uniquement par la lignée maternelle. Les femmes. OK? C'est seulement les femmes. Et c'est les femmes qui transmettent l'ADN à leur progéniture. Mais les garçons ne peuvent pas transmettre cet ADN. Donc, pour avoir l'ADN mitochondrial te permet de remonter à tes ancêtres, mais uniquement par la lignée féminine. Eh bien, l'ADN mitochondrial a permis de remonter à la femme originelle. Eva. Que la recherche a appelée Eva. Et selon cette recherche, cette femme a vécu sur la Terre il y a entre 6000 et 6500 ans. Mais la précision que j'apporte aujourd'hui, c'est que on a trouvé que cet ADN a 3 embranchements. De l'original, on a trouvé une première, une deuxième, une troisième. 3 branches. Et qu'est-ce que ça signifie? Parce que la Terre, tous les habitants de la Terre ont été détruits. Et à un moment donné, il est resté sur la Terre seulement 4 femmes. Quelles étaient ces 4 femmes?
Et la femme de Noé. La femme de Noé. Et l'épouse Et l'époux de les trois fils. De Noé, hein. Et apparemment, la femme de Noé ne procréait plus. Ce sont les trois fils de Noé qui n'avaient pas encore d'enfants au moment du déluge, qui ont procréé après le déluge. Ils ont donné les trois branches. Ce que c'est de dire, c'est quoi? C'est que la Bible, que certains considèrent comme un livre pour les gens, ici, chez nous, nous disons tête marée. Tête marée, ok. Des ignorants. C'est les gens ignorants. Okay. En réalité, la Bible, c'est la meilleure source de connaissances de l'homme dispose. La Bible, c'est la meilleure source de connaissances de l'homme dispose. Et la Bible est remplie d'affirmations scientifiques. Peut-être que la difficulté, c'est le fait que la Bible ne se propose pas de démontrer ce qu'elle dit. Parce que la Bible n'est pas rédigée dans une perspective scientifique. La Bible n'est pas un manuel. La Bible n'a pas été rédigée comme un manuel. La Bible a été rédigée pour s'adresser au cœur de l'homme. Dieu dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Et que tes yeux se complaisent dans mes voies. Donc, la Bible n'a pas été rédigée pour s'adresser au cœur je dirais, pour faire une démonstration, pour convaincre qui que ce soit. Cependant, lorsque l'homme donne son cœur à Dieu, eh bien à ce moment-là, il découvre une mine de connaissances. Le problème, c'est que tant que tu n'as pas fait cette démarche, tu ne découvriras rien. Tant que tu n'as pas accepté de donner ton cœur à Dieu, tu peux lire la Bible du 1er avril au 31 décembre, tu peux lire de Genèse 1er avril 22, tu ne découvriras rien. Parce qu'il faut d'abord donner ton cœur à Dieu pour découvrir cette mine qui se trouve dans la Bible, dans la parole de Dieu. Mais la Bible est remplie de déclarations scientifiques. Et aujourd'hui, plus on fait des recherches, plus on fait des découvertes, plus les découvertes, j'allais dire confirmer, mais la Bible n'a pas besoin de découvertes scientifiques pour la confirmer. Mais en tout cas, si tu permets les mots, les découvertes scientifiques sont en train de corroborer les affirmations qui sont dans la Bible. De s'allier, de s'harmoniser avec la Bible. Voilà pourquoi la bonne science et la bonne interprétation de la Bible marchent toujours de pair. De pair. La main dans la main. De commun accord. Bras-dessus, bras-dessous. Ok. Ok. Donc, la science aujourd'hui est en train de nous prouver que le déluge est une réalité. Ce n'est pas une fable. Le déluge est une réalité. Ok? Et je ne sais pas si tu me permets d'ouvrir encore une autre parenthèse. Parce que je ferme cette parenthèse. Oui. Et il y a des gens qui sont curieux de savoir, mais comment peut-on dire, par exemple, l'an 600 de la vie de Noé, l'an 601 de la vie de Noé? Aujourd'hui, les hommes ne sont pas... Lorsque quelqu'un vit 100 ans aujourd'hui, on est heureux, on est content, etc. On le met sur les journaux parce que c'est difficile de vivre. Mais oui, écoutez, la réduction de l'espérance de vie. La réduction de l'espérance de vie vient du changement provoqué par le déluge. Parce que la première chose qui va se passer, c'est que l'homme va être obligé de changer d'alimentation. Tant les hommes que les animaux. À partir du déluge, qu'est-ce qu'on va constater? Eh bien, Dieu va autoriser, Dieu va dire à Noé qu'il peut manger des animaux. Pourquoi est-ce qu'il est obligé de manger des animaux? Bon, c'est ce que l'histoire montre. Oui, parce qu'il n'y avait plus de végétation. Mais l'histoire le montre. Tous les végétariens, lorsqu'ils sont dans situation de rareté, deviennent carnivores. Tous les végétariens, lorsqu'il n'y a pas de végétaux, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon. Tu penses qu'il va attendre que les végétaux grandissent? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va manger le premier animal qui apparaît. Ok. Donc, Dieu a dit à Noé, eh bien, puisque, d'abord, lorsque le corbeau est sorti de l'arche, il est retourné parce qu'il n'y avait rien. Oui. Après encore 7 jours, Dieu a envoyé la colombe. La colombe a apporté après une deuxième fois. Apporté une feuille, une branche d'olivier. Ce qui signifie que l'eau s'était retirée, en tout cas pas sur toute la terre, mais sur suffisamment d'espace pour que l'eau puisse descendre. Et bien à ce moment-là, les feuilles ont commencé à repousser. Mais les arbres, les mangues,
Oui, les les fruitiers, bananiers, elles prennent du temps pour les céréales. les céréales, elles prennent du temps pour pousser et puis commencer à donner leurs fruits. À ce moment-là, il fallait que Noé quand même survive, lui et sa famille. Ils ont survécu en mangeant de la viande. Mais qu'est-ce qu'on a constaté? Eh bien, si tu constates, tu vas voir, même dans la postérité que l'on va te donner après, les gens vont vivre moins de temps. Tandis que les antédiluviens vivaient 900 ans, 800 ans. Mais entre Noé, qui est je dirais, l'homme de transition, Oui. entre Noé, ses fils, ses ancêtres et leurs descendants, eh bien, tu vas avoir une modification drastique. Leur expérience de vie allait diminuer catégoriquement. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est le constat que l'on fait. À chaque génération, il y a, je dirais, une dégénérescence dans la capacité de l'être humain. Ceci est vrai, par exemple, moi, je me dis que j'aimerais bien vivre 70 ou 80 ans. Oui, parce que pour toi, c'est beaucoup. C'est beaucoup pour moi. mais regarde le plan de Dieu pour l'homme, tu vas voir que être heureux de vivre 70 ans, c'est comme une insulte. OK? Parce que dans le plan de Dieu, lorsque tu as 150 ans, tu es un jeune homme qui doit maintenant choisir ton épouse. Donc Isaac avait 70 ans lorsque son père avait demandé alors 40 ans, Isaac avait 40 ans. Oui. Et oui, 40 ans. 40 ans. Oui, effectivement, 40 ans. Mais tu peux constater, par exemple, comme on a vu que Noé, par exemple, a donné naissance à son fils Seth lorsqu'il avait 130 ans. OK? Donc, pourquoi ce changement drastique? Eh bien, c'est à cause de tous les changements intervenus dans le changement, je dirais, dans les modifications apportées dans le cadre de la Terre. La Terre a connu un changement, une variation de température, l'oxygène que nous disposons actuellement. Eh bien, les recherches montrent, ce qu'on découvre dans les fossiles, dans les ossements, eh bien, que la qualité de l'oxygène avant le déluge était 50 fois meilleure. OK? Au point que, par exemple, une libellule, à l'époque de Noé, pouvait mesurer 1 mètre. Imagine-toi une libellule aujourd'hui qui mesure 1 mètre et qui apparaîtrait ici. Ah, bon. Nous mettrons tous à courir. À courir, donc c'est... D'ailleurs, c'est un loup-garou. Oui, et cette libellule n'allait pas pouvoir voler non plus parce que l'oxygène actuellement est si rare que l'oxygène n'allait pas pouvoir alimenter le vol d'un insecte. De permettre à l'insecte de défier la pesanteur. Non, il n'allait pas permettre ça. Donc, c'est le résultat de tous ces changements apportés à partir du déluge. Mais il faut malgré tout voir comment Dieu est un Dieu d'amour. Parce qu'à travers le déluge, Dieu a réussi, malgré le péché, malgré la méchanceté des hommes, à préserver la race humaine. C'est ce qu'il faut voir. Ainsi que les êtres vivants aussi. Ainsi que les autres êtres vivants, les animaux, etc., qu'il y avait sur la Terre. Ok. Une dernière question pour terminer cette partie ou cette émission. Que devons-nous apprendre de tout cela en termes de message? Un Dieu qui a tout créé et au fait et l'homme qui a pris cette mauvaise direction et ce que Dieu a pris comme décision pour les détruire et malgré tout il l'a conservé. Il a décidé d'exercer un jugement. Que devons-nous apprendre? Et parmi les apprentissages sur lesquels je souhaite insister, d'abord il y a pour moi l'apprentissage de toujours placer sa confiance dans la parole de Dieu. Ce que Dieu dit, c'est ce qui va arriver. Ce que Dieu a dit qu'il s'est passé, c'est ce qui s'est réellement passé. Ce qu'il dit qu'il va se passer, c'est ce qui va se passer. OK? C'est parce qu'il est le même hier. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et Dieu ne fait pas d'apprentissage. OK? Dieu ne cherche pas à voir ce qui va arriver. Il sait déjà. Et dans certains cas, non seulement il sait, mais il choisit, il détermine. Il nous annonce. OK. Aujourd'hui, nos internautes doivent savoir que nous sommes dans le processus que j'ai appelé création, chute, rédemption. Nous sommes dans l'intervalle chute. Très bientôt, ce sera la rédemption. En réalité, la rédemption, c'est déjà réalisé. La rédemption est en train justement de se compléter. Parce que le Fils de Dieu, Jean 3, verset 16 nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Okay? Et il a donné son Fils pas pour faire une exhibition, mais il a donné son Fils afin que tous ceux qui croient, quiconque, peu importe sa couleur de peau, peu importe son sexe, peu importe sa race, peu importe l'endroit où il habite sur la terre, quiconque
croient ne périssent pas. Donc aujourd'hui, personne n'est obligé de périr. Après le déluge, Dieu a fait une promesse à l'homme et il l'a mis dans le ciel. Tu vois le geste qu'il a fait? Il a mis son arc-en-ciel. Oui. Cet arc-en-ciel, c'est pour dire que je ne détruirai plus jamais la terre par un déluge. Donc l'arc-en-ciel, c'est, je dirais, c'est un symbole de l'amour de Dieu, c'est un symbole de la présence de Dieu, c'est un symbole de la protection de Dieu à l'homme. Ce symbole qui est aujourd'hui perverti par ceux-là qui veulent changer le plan de Dieu et qui utilisent l'arc-en-ciel comme symbole. Parce qu'aujourd'hui, si tu vois un drapeau arc-en-ciel, ça ne signifie pas la présence de Dieu, l'amour de Dieu, la préservation de Dieu. Ça signifie au contraire, c'est le symbole du camp de ceux qui luttent contre Dieu. Parce que nous avons montré dans l'une de nos émissions antérieures que le projet initial de Dieu, c'est un homme et une femme. Donc c'est le mariage hétérosexuel et monogamique. Mais aujourd'hui, l'arc-en-ciel est utilisé pour faire la promotion de toutes sortes d'idées, que deux hommes peuvent se marier, deux femmes peuvent se marier, etc. Tu connais toute l'histoire. Eh bien, l'arc-en-ciel, à chaque fois que l'arc-en-ciel paraît dans le ciel, Dieu nous rappelle qu'il ne détruira pas la terre par un déluge. Il ne détruira plus la terre par un déluge. Mais justement, il détruira la terre. En nous disant qu'il ne détruira plus la terre par un déluge, il nous rappelle qu'il détruira la terre. En réalité, le déluge a détruit uniquement ce qu'il y avait sur la surface de la terre. Mais la promesse de Dieu, c'est qu'il détruira la terre entière et qu'il établira une nouvelle terre. C'est ça la promesse de Dieu. D'ailleurs, tu peux remarquer que dans la Bible, tu as deux chapitres sans péché. C'est Genèse 1er et Genèse 2. À partir du chapitre 3, tu as l'introduction du péché. Jusqu'à Apocalypse 20, c'est le péché, c'est l'histoire du péché et les conséquences du péché. Et les deux derniers chapitres, 21 et 22, tu n'as plus de péché, c'est que le problème du péché est résolu. La parenthèse est refermée. Eh bien, Dieu nous dit qu'il va faire un jugement encore sur la terre. Aujourd'hui, qui ne constate pas que le cœur de l'homme est tourné chaque jour uniquement vers le mal, comme il est dit dans Genèse 6? Qui n'a pas fait ce constat? C'est le même constat. Eh bien, Dieu dit, ce qui arrivera du temps de Noé, arrivera, ce qui arriva du temps de Noé, arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. C'est-à-dire, Jésus, le Fils de Dieu, va revenir sur la terre. Je ne suis pas en train de te donner une proposition pour voir, pour que tu analyses, pour voir est-ce que c'est possible ou c'est pas possible, pour passer au vote, pour délibérer. Je suis en train de t'annoncer ce qui va se passer. Le Fils de Dieu va revenir. Et il reviendra pour prendre avec lui ceux-là qui ont accepté le sacrifice qu'il a réalisé sur la croix. Nous avons la possibilité aujourd'hui, non pas de périr à ce moment-là, mais de préférence, de faire le choix d'accepter le sacrifice de Jésus et d'être avec lui sur la nouvelle terre qu'il se propose de créer. C'est ce qui va arriver et c'est l'invitation que je me permets de lancer à chaque internaute pour te dire, mon cher ami, je me permets de te tutoyer pour te dire, profite du temps que tu as maintenant pour accepter cette promesse de Dieu d'entrer dans son arche. C'est un langage symbolique parce qu'il est entré dans l'arche. L'arche de Dieu, eh bien, c'est la demeure que Jésus nous prépare actuellement dans le ciel, selon la promesse qu'il a faite dans Jean 14. Jésus est en train de préparer à tous ceux qui ont accepté son sacrifice un endroit pour vivre l'éternité dans le ciel. Tu as le choix d'accepter cette promesse et à partir d'aujourd'hui même, de commencer à vivre au ciel déjà sur la terre.
D'accord, et merci Franck. Et c'était vraiment intéressant et instructif. Et j'espère que vous, chers internautes, téléspectateurs, téléspectatrices, et vous avez compris et que vous allez faire de votre mieux afin de vous rallier à la position de Dieu et accepter le message de Dieu en vue de participer à cette grande fête ou bien d'hériter dans la vie éternelle que Jésus promet et à son retour. Et nous vous remercions d'avoir été avec nous et nous vous donnons rendez-vous à semaine prochaine ou à la plus prochaine émission. Merci. Et n'oubliez pas, N'oubliez pas qu'ici c'est Souviens-toi.